bienvenue sur le choix du papillon, bienvenue pour cette dernière journée de la semaine. Nous sommes le vendredi 25 mars 2022. Ce soir aura lieu pour les personnes qui se sont inscrites la guidance flash du mois de mars. Il y aura d'autres guidances flash, il y en aura une par mois. Il y aura souvent 12 places, donc il faudra s'inscrire très rapidement si vous voulez pouvoir avoir votre message. Sinon, vous pouvez bien sûr, comme c'est un événement public sur Facebook, y accéder et voir comment je travaille si vous ne me connaissez pas encore. Bienvenue aux belles âmes qui arrivent tout juste sur cette guidance, qui ont été attirées par l'univers, qui sont venues à moi. Et puis bien évidemment un grand bonjour et un gros câlin virtuel à toutes mes petites étoiles, mes petits abonnés qui me suivent tous les jours. Alors c'est parti, on va venir brasser ces grandes cartes qui sont de l'oracle du peuple animal. Très grande mais très importante. Ça fait partie d'un de mes oracles chouchous pour ceux qui me connaissent parce que c'est une carte. Vous voyez, ce sont des cartes animales et elles ont une importance certaine parce qu'elles nous permettent d'avoir, entre guillemets, une indication. C'est pas le terme que j'aime, indication. Quoi qu'il en soit, ça nous donne l'énergie du jour parce qu'on est tous connectés avec un animal totem. Et puis par ailleurs, on est tous connectés à notre nature animale qui se révèle plus ou moins vivement selon les jours et selon les situations. Alors la cigogne, dans sa version renversée, tout d'abord, la cigogne, c'est un animal de naissance. C'est un animal qui symbolise la fécondité. Donc aujourd'hui, il y a peut-être pour certains un projet qui va se mettre en route. Que ce soit un bébé, que ce soit un couple qui se forme ou tout simplement un projet professionnel qui va enfin prendre racine, prendre source en vous. Il est très possible aussi qu'il y ait déjà un projet qui soit en route et aujourd'hui il va continuer. Vous allez continuer de le faire grandir. Quoi qu'il en soit, on est dans le domaine du foyer, dans le domaine de ce qui vous importe, de ce qui vous permet de vous épanouir. Moi, je vous inviterai aussi à faire attention à votre foyer, c'est-à-dire de toujours faire en sorte de faire du tri pour que les énergies circulent positivement. Et puis, bien évidemment, le foyer maison, c'est-à-dire le foyer que vous avez avec votre partenaire, bien penser à avoir des petites attentions bien prononcées pour votre moitié afin qu'il ou elle sache à quel point vous l'aimez tous les jours. Ensuite, on parle de bonnes nouvelles, on parle de voyage. Donc pour certains, il va falloir se déplacer. Ça peut être justement pour aller chez un notaire. Ça peut être pour signer une maison, enfin l'achat d'une maison par exemple ou d'un appartement. Ça peut être aussi partir en voyage avec sa moitié parce qu'on a besoin de se retrouver à deux. Ça peut être également le voyage lune de miel, le voyage de noces évidemment. Quoi qu'il en soit, on parle de sécurité affective aujourd'hui avec cette belle carte de la cigogne. Je la mets comme ceci pour qu'elle ne brille pas et que ça ne vous dérange pas. Alors aujourd'hui, on parle vraiment de bourgeon, on parle vraiment de quelque chose qui s'ouvre, d'un enfant qui s'émerveille, on parle vraiment de tout ce qui va arriver dans votre vie et ça va être vraiment un rayon de soleil, cette nouvelle qui arrive pour vous. J'espère qu'en commentaire, vous aurez envie de me raconter quelle est cette bonne nouvelle qui arrive sur votre chemin. Dans la version renversée, on vous indique que certains d'entre vous ont des difficultés à mettre au monde leur projet. Procrastination, peur, croyances limitantes, etc. Toutes ces petites choses qui peuvent, entre guillemets, nous pourrir la vie. Si vous avez besoin d'accompagnement en ce sens, moi je vous invite à regarder le descriptif de la vidéo puisque j'y mets tout ce que je fais pour vous. Vous cherchez du soutien auprès de votre fratrie d'âme précisément. Donc vous allez vraiment être en quête de trouver des personnes qui réfléchissent comme vous, qui ressentent comme vous, qui vibrent comme vous pour aujourd'hui. Et en tout cas, vous allez chercher la part de vous qui manque. Vous allez chercher soit une flamme jumelle, soit une âme sœur. Quoi qu'il en soit, vous savez qu'il vous manque quelque chose. Il vous manque quelqu'un pour être pleinement vous. Et c'est ce que vous allez chercher aujourd'hui. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous allez faire un voyage pour vous rapprocher de cette famille d'âmes qui vous manque tant. Alors, voyons voir avec l'oracle des murmures quel va être pour aujourd'hui ce message. Alors déjà, je regarde en dos de deck, vous avez le guide. N'oubliez jamais que vous avez un guide. Vous avez des défunts, bien sûr. Vous avez votre ange gardien, vous avez vos guides.
vous avez des personnes qui vous aiment, qui vous adorent. Donc, n'oubliez jamais que vous êtes soutenu. Si quelquefois vous perdez un petit peu foi en l'univers, dites-vous que l'univers ne cherche pas à vous faire du mal et qu'il y a toujours quelqu'un pour vous soutenir. N'oubliez jamais, jamais, jamais que vous êtes guidé et aimé. D'accord? Ça, c'est très, très important. Aujourd'hui, on parle de se nourrir le corps correctement, de se nourrir l'âme. Bien trop souvent, on mange mal, on mange debout au lieu de manger assis, on mange en travaillant, on mange aussi, on mange sans manger, c'est-à-dire sans grand appétit, et puis quelquefois, on saute des repas. Donc ça, il faut vraiment arrêter, il faut prendre un rythme très très important parce que se nourrir correctement, c'est respecter son corps, c'est respecter ses besoins. Et quand les besoins du corps sont respectés, le corps se sent bien et votre âme aussi. Donc il faut respecter ce corps qui vous est prêté sur cette vie-là, de manière à pouvoir avancer sereinement sur le chemin qui est tracé pour vous. Comme hier, vous voyez, on vous dit de faire une pause. C'est vraiment très très important de revenir à l'essentiel parce que la situation en ce moment, c'est du changement. L'équinoxe de printemps, je le répète jamais assez, mais là en ce moment, ça se ressent encore plus intensément que d'habitude, en tout cas que l'année dernière. On est vraiment sur des énergies qui chamboulent. Ça vous met sans dessus dessous au niveau émotionnel, donc il faut se reposer. D'accord? Donc se poser encore, mais se reposer, s'accorder du repos, s'apporter du soin comme on le ferait auprès de quelqu'un. D'accord? Donnez-vous ce que vous donneriez aux autres en fait. Hein. Clairement, posez-vous et nourrissez aussi, nourrissez votre âme. Les souhaits, c'est très important. Envoyez des souhaits à l'univers, hein, notamment au moment des nouvelles lunes avec les chèques d'abondance. Les pleines lunes sont importantes aussi. Moi, j'ai l'immense plaisir d'accueillir depuis hier soir les 5 archanges. Et je ferai appel à certains d'entre vous pour les accueillir aussi pendant 5 jours quand ils partiront de chez moi parce que c'est vraiment une expérience magique et magnifique à vivre. Si certaines petites étoiles peuvent donner leur témoignage à ce propos sur le Facebook, ça serait absolument fantastique. Quand je commencerai à en parler, n'hésitez pas à donner votre avis dessus. Donc les souhaits, on envoie ces souhaits à l'univers, même si vous avez l'impression que pour l'instant c'est bloqué, envoyez quand même les souhaits à l'univers. Dites ce dont vous avez envie, ce que vous aimeriez, où vous souhaiteriez être, avec qui, etc. Et petit à petit, en fait, vous allez semer des cailloux sur votre chemin et l'univers va venir mettre sur votre chemin justement ce dont vous avez besoin. Aujourd'hui, il semblerait qu'il y ait aussi une correspondance magique à l'horizon, un mail, un SMS, un appel de quelqu'un que vous n'avez pas vu ou entendu depuis très longtemps. Ça peut même être quelqu'un de tout à fait nouveau qui entre dans votre vie, qui va venir vous chambouler votre vie dans le domaine professionnel surtout. Donc peut-être une offre d'embauche, peut-être une promotion, quoi qu'il en soit. Ça va venir un petit peu vous chambouler aussi. Il y a du changement dans l'air, ça on le savait. Il est possible aussi que, c'est ce que je vois ici, ça puisse être également une mutation. Puisqu'on parle de bonnes nouvelles ici, on parle de déplacement, de voyage. Il n'est pas impossible que pour certains, il faille déménager parce que vous avez une promotion, une mutation. D'accord? Donc vous allez emmener votre foyer ailleurs. Alors, je continue avec mes cartes des portes de l'intuition qui, cette fois-ci, vont venir nous donner des conseils en miroir avec les cartes que nous avons ici. Se nourrir, là, vous avez plein de petits papillons. J'adore cette carte. Vous vous dites bien pourquoi. On parle de l'égarement. On vous dit de ne pas chercher de réponse avec votre mental. Il va falloir laisser l'ego de côté et vraiment être dans le ressenti du cœur, l'intuition, se connecter à vous, se connecter avec votre guide, votre ange, des défunts. C'est pour ça qu'il y avait la carte du guide en dos de deck. Là, on vous dit vraiment que seule l'intuition et le ressenti vont pouvoir vous guider. C'est d'ailleurs pour ça que juste après, vous avez la carte de la pause. La méditation est un très bon moyen pour pouvoir trouver en soi les informations dont on a besoin. Encore faut-il savoir méditer. Donc là aussi, vous pouvez trouver sur YouTube et également sur ma chaîne plein de petites vidéos de méditation à essayer. La belle carte de l'épée plantée dans le rocher, tel Excalibur, le roi Arthur et le seigneur Lancelot, on a la force de conviction qui est ici.
Là, avec la pause, on vous dit que cette pause, elle va vous être salutaire. Vous allez vraiment retrouver, je dis bien retrouver et pas trouver, retrouver cette force que vous avez en vous. Vous allez aller la chercher, d'accord? Votre foi, votre force de conviction, elles ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Vous avez besoin de vous convaincre de ce que vous faites. Vous avez besoin de vous convaincre que vous êtes capable et de ne pas aller chercher dans le regard des autres cette reconnaissance que vous attendez de vous, tout simplement. Donc là, avec cette carte de la pause, encore une fois, comme hier, on vous demande de vous ancrer. Donc méditation d'ancrage, balade dans la nature, jardinage, en tout cas, soyez connectés à la nature. C'est très, très, très important pour vous reconnecter à votre nature. On continue avec cette carte de la logique. Alors la logique et l'ego, c'est pas du tout la même chose. On vous dit au contraire là d'être entre guillemets le plus irrationnel possible, le plus absurde possible dans votre manière de réagir et dans votre manière de penser. Parce que vous allez automatiquement voir à quel point ça ne fonctionne pas, cette absurdité, cette pensée limitante, et vous allez automatiquement avoir un ressenti, une intuition sur la pensée à avoir qui va venir vous donner la bonne solution et qui va vous permettre finalement de libeller, comment dire, je retrouve plus mes mots, de déclarer, même si c'est pas le mot que je cherche, de déclarer, de déclamer vos souhaits de la manière la plus claire possible. Il faut que vos souhaits soient clairs pour vous, pour qu'ils soient clairs pour l'univers. Parce que l'univers, en tout cas, le temps que vous pensiez à vos souhaits, que vous continuiez d'avancer sur votre chemin, lui, il travaille dans l'ombre avec vos guides de manière à vous apporter ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin. Donc si c'est pas clair pour vous, ça sera pas clair pour lui. Et ce que vous allez avoir, vous allez dire, ouais mais c'est pas ça moi que je voulais, pourquoi il m'envoie ça à l'univers? Parce que c'est ce que vous avez demandé, que ça soit par la pensée ou par le verbe. Donc faites bien attention aux mots que vous utilisez. La fin du temps passé, cette carte-là, c'est une carte qui vous dit de tourner la page. Donc ça, à la fin de la journée, c'est ce que vous allez faire. Vous allez tourner la page et vous allez voir que vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et j'adore parce que ça fait 2 jours que chez l'oracle des murmures, la carte du potentiel, elle sort. Et là, elle arrive ici, dans la carte conseil, pour vous dire que vous avez un fabuleux potentiel, et vous avez la correspondance magique. Donc ça vient clairement résonner sur un choix professionnel ici. Et je ne serais pas surprise que certains ou certaines changent d'emploi ou soient mutés. Que quelqu'un est peut-être un chasseur de tête et repérer vos potentiels sur Internet. Vous savez, les fameux LinkedIn, etc. Là où vous déposez vos CV parce que vous attendez quelque chose de meilleur. Et là, ça y est. Vous avez envoyé votre souhait à l'univers de changer de profession, de changer d'entreprise, etc. Et ça a été entendu. Et au moment où vous n'y croyez plus, ça y est, ça arrive. Alors, on va venir voir. Prendre une carte si elles veulent bien. Je prends les deux. Allez, je prends les 2 cartes de gratitude. Celui qui est reconnaissant reçoit toujours plus qu'il n'attend. Donc ça, c'est un premier petit conseil pour vous. Et deuxième petit conseil, puisque c'est bientôt le week-end, donc 2 cartes, c'est pas mal. L'attention ouvre la porte de la gratitude, de l'émerveillement et de la réciprocité. Donc, soyez dans l'émerveillement, soyez dans la gratitude surtout, soyez très reconnaissant de tout ce que vous pouvez avoir et surtout soyez très précis dans le verbe, le ressenti et les pensées pour pouvoir envoyer vos souhaits à l'univers. Si cette guidance a résonné pour vous, je vous invite à commenter, à liker, à la partager pour faire voyager ce message qui peut être très utile pour d'autres personnes que vous. S'il n'a pas résonné, bien écoutez, ça peut arriver puisque c'est une guidance générale. Je vous invite quand même à cliquer sur s'abonner à la fin de la vidéo pour me suivre, à voir d'autres publications de vidéos, d'autant plus que la mini astro guidance du mois d'avril arrivera la semaine prochaine et d'autres infos vont arriver également au fur et à mesure. Je vous invite à vous connecter demain soir à 21h sur Facebook si vous avez réservé votre place pour la guidance flash. Et puis, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à très vite, mes petites étoiles. Et j'espère à très bientôt pour les belles âmes qui se sont arrêtées aujourd'hui sur la guidance. Belle journée à tous.